Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors 2014 a été une grande année pour le machinisme, tout du moins en matière d'innovation, mais ça aura été aussi une très grande année pour l'émission Power Boost, puisque nous sommes diffusés désormais sur une dizaine de TNT et aussi sur une soixantaine de sites internet en France. Mais nous sommes désormais accessibles en Amérique du Sud et notre émission est traduite en anglais pour les pays anglophones. Alors pour bien finir cette année 2014, nous avons décidé de vous faire une sélection des temps forts. Vous allez voir, ce n'est que du bonheur. Top départ. Côté tracteur, soyons clairs, le temps fort de l'année a été au mois de juillet dernier lorsque nous avons fait découvrir le Fendt Vario 1050. Effectivement, avec ce modèle, on franchit le cap des 500 chevaux avec une conception traditionnelle. Image. Depuis le temps qu'on l'attendait, il y a eu tant de rumeurs sur sa motorisation qu'il était temps que Fendt le présente officiellement. Ça y est, Power Boost vous dévoile le nouveau vaisseau amiral de Fendt, le 1000 Vario. Il a un certain look ravageur avec 2 rangées de projecteurs sur la calandre avant. Sous le capot, on peut découvrir un moteur MAN de 12,4 litres capable d'atteindre les 500 chevaux, creusant de fait l'écart avec ses concurrents pour une conception de tracteur standard. Côté transmission, c'est un nouveau modèle de Fendt, la ML400. De même, le pont avant est de fabrication Fendt. La cabine est celle du 900, tout du moins pour l'extérieur. En effet, l'intérieur présenté ce jour pourrait, d'après nos informations, évoluer dans la version définitive. La série 1000 se déclinera en 4 modèles, le 1038 de 380 chevaux, le 1042 de 420 chevaux, le 1046 de 460 chevaux pour notamment contrer quasi-H, et le 1050 de 500 chevaux. Enfin, côté prix, le 1050 Vario pourrait flirter avec les 400 000 €. S'il vous tente et que vous avez l'argent, il vous faudra attendre fin 2015 pour en faire l'acquisition. Restons dans l'ultra puissant avec ce reportage tourné tout près de Berlin. Il s'agit effectivement de la nouvelle CR 1090, c'est la plus puissante au monde puisqu'elle dispose d'un moteur dépassant les 650 chevaux. Image. Son moteur délivre plus de 650 chevaux, c'est la moissonneuse-batteuse la plus puissante du monde. Il s'agit de la CR 1090 de New Holland que Power Boost a filmé dans les plaines céréalières du nord de l'Allemagne. Son moteur FPT Cursor 16 est totalement nouveau. Il s'agit d'un 6 cylindres de 15,9 litres de cylindrée avec un ratio puissance-poids de 0,59 chevaux par kilo. Elle peut recevoir une barre de coupe de 12,50 m de large et bénéficie de nouvelles chenilles totalement suspendues. Elle sera commercialisée dès le mois d'août à un prix indicatif tarif dépassant les 500 000 €. Mettons à présent le cap sur le Canada pour aller découvrir la marque emblématique Versatile. Effectivement, il s'agit de tracteurs puissants, mais à un prix bien plus abordable que les John Deere et autres quasi-H. Mathieu Sauvé, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes agriculteur ici dans l'Ontario. C'est pas le premier ou est-ce le premier Versatile que vous avez sur l'exploitation? C'est mon premier Versatile. Avant, j'avais un John Deere 8650. Le tracteur n'est plus assez puissant, trop vieux, trop d'heures. On voulait changer avoir un nouveau tracteur plus puissant. Alors qu'est-ce que vous faites comme type d'implantation et qu'est-ce que vous aimez bien dans ce tracteur? Quels sont les points forts? Ce tracteur-là, c'est surtout pour le travail du sol. On aime bien la simplicité de la machine. Moteur très puissant, fiable, un moteur Cummins. Fabrication canadienne du tracteur. Nous autres, c'est une des premières principales raisons pour qu'on voulait l'avoir. Bon prix et surtout très bonne puissance au sol, très bonne traction, très bonne portance de la pneumatique et tout. Alors donnez-nous un peu quelques chiffres. Côté puissance, un moteur de combien de chevaux? Et puis côté prix, il coûte beaucoup moins cher que les autres? On a 400 chevaux vapeur de puissance au moteur. Côté prix, c'était environ 30% meilleur marché qu'un Case ou New Holland et encore plus comparé à un John Deere. Donc effectivement, c'est assez important. Voilà, merci beaucoup Mathieu Sauvé et bonne continuation. Parfait, merci. Je vous propose à présent d'aller bien plus au sud, de traverser la frontière des États-Unis et d'aller dans le Missouri. Alors on parle beaucoup de cet État parce que c'est à Ferguson qu'ont lieu les confrontations entre d'un côté la communauté noire et de l'autre côté la police. Mais si nous sommes allés là-bas, c'est pour découvrir la ferme des 4000 vaches.
Chris Powell, bonjour. Bonjour. Vous êtes général manager de cette exploitation. Ma première question est de vous demander quels sont les chiffres clés de cette exploitation. Nous avons au total près de 7000 hectares et sur ces 7000 hectares, près de 5000 sont des champs. On en fait du foin. Nous avons environ 4400 vaches laitières. On élève aussi des animaux plus jeunes. Dans tous les cas, on élève environ 8000 animaux sur la ferme. Nous avons aussi environ 2000 chèvres dont nous tirons du lait. Et nous sommes à peu près 120 personnes à travailler à la laiterie et à la ferme. Quels sont vos projets pour le futur? Est-ce que vous pensez encore étendre donc votre ferme? Nous avons pour projet de doubler notre surface laitière. Ce sera sûrement pour cette année. Au printemps prochain, j'espère que tout cela sera en place. Nous allons construire un autre carrousel d'environ 80 places dans le but de tirer du lait de 4400 vaches supplémentaires. Ce carrousel remplacera l'actuel dès qu'on l'aura construit. À long terme, nous voudrions avoir plus de 8000 vaches laitières sur la ferme. La raison de cela est que l'économie actuelle fait que plus on est gros, plus on pourra aider de personnes. On vient de construire 60 nouvelles chambres dans notre centre de désintoxication. Donc on a assez de chambres pour aider environ 200 personnes. Maintenant, il nous faut les emplois qui vont avec. Chris Powell, merci beaucoup pour votre accueil. Thank you very much. It's a pleasure. Cette émission que nous avons tournée dans le Maquis Corse a fait un buzz terrible, plus de 120 000 vues rien que sur notre chaîne YouTube. Effectivement, nous avons voulu savoir pourquoi ce superbe Fendt 939 travaillait dans le Maquis Corse. Reportage. Alors maintenant, on va s'intéresser à la solution technique pour mentir, à l'outil utilisé. Stefano Ricciociosi, bonjour. Bonjour. Alors pourquoi aujourd'hui on utilise donc un malaxeur? Alors nous on utilise un malaxeur pour notre site pour créer une barrière passive. Donc un malaxage qui fait partie d'argile et de bentonite sur une épaisseur de 1 mètre. Alors je vois que vous avez mis devant un 939, pourquoi ne pas avoir choisi un malaxeur qui est monté sur un outil autonome? Alors le choix du tracteur, c'est la diversité ensuite pour pouvoir attitrer d'autres outils à ce tracteur-là. Et ensuite une bonne collaboration avec M. Doumé Marchil, qui est un de nos partenaires sur Ajaccio, Loca Plus. Donc plutôt avoir fait ce choix-là pour une utilisation un peu plus pointue dans le futur. Concrètement, à quelle vitesse faut-il avancer? Alors ça nous permet d'avoir un vario sur ce tracteur-là pour avoir des vitesses très très lentes, pour pouvoir obtenir un malaxage sérieux avec de la bentonite, et ce qui nous permet de varier selon l'humidité de la terre et du mélange bentonite pour cette réalisation. Stéphane, merci beaucoup. Merci à vous. Restons au top du buzz avec le partenariat que nous avons eu au mois de février dernier avec TF1. Effectivement, l'idée c'est de confronter d'un côté une voiture ultrasport et de l'autre côté un tracteur. Alors Automoto a trouvé une Porsche 911 GT3 et puis aux commandes donc Anthony Beltoise. De l'autre côté, nous avons trouvé un pilote, Olivier Leroy, et un Fendt 828 S4. Jérôme Barconnière, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Alors vous êtes journaliste pour Automoto et si j'ai bien compris, votre métier c'était tester des belles voitures comme cette Porsche. Il y a pire comme métier? C'est un métier qui fait beaucoup rêver, on m'en parle souvent. Effectivement, c'est un métier de passionné qui est très agréable et dans lequel on peut tester un petit peu tout ce qui se fait sur le marché. Alors bien sûr, il y a des Porsche comme cette 911 GT3, mais on essaye aussi des Dacia, on couvre tout le marché. Alors c'est vrai que quand on a rencontré Jérôme Saporito, que je remercie d'ailleurs, on a eu l'idée un peu folle d'opposer un tracteur, un Fendt 828 par rapport à une Porsche 911 GT3. Mais concrètement, comment vous allez faire pour opposer ces deux véhicules? Alors bien sûr, quand on regarde comme ça ces deux machines, rien ne permet de les comparer normalement. Elles sont dans deux domaines totalement opposés, mais ça reste deux machines assez spectaculaires, des machines de pointe. La 911 GT3 d'un côté, l'une des meilleures sportives de la planète, et puis de l'autre, ce tracteur, ce Fendt 828, qui est, on va dire, un peu la Porsche des tracteurs. Donc après tout, finalement, c'était une bonne idée de les mettre face à face. Alors vous avez imaginé un scénario? Oui, alors bien sûr, on a imaginé un scénario. Il va y avoir quelques petites épreuves, alors des choses qui relèvent plus du fun, du spectaculaire qu'autre chose. On n'est pas là pour comparer les performances d'une machine à l'autre. Il va y avoir un slalom avec une particularité, on va dire, on va faire comme dans certaines épreuves sportives
sportive, on va pénaliser on va dire un concurrent pour qu'il puisse y avoir match, et puis ça devrait faire quelque chose de sympathique. Et vous avez choisi un pilote expérimenté. Oui, puisque c'est l'un de nos pilotes, Anthony Beltoise. Est-il besoin de le présenter encore? Donc il court un petit peu dans toutes les catégories. Il est très fort, mais c'est pas dit qu'il gagne face au tracteur. 2015 sera l'année du Big Data agricole, mais 2014 a vu l'explosion du drone et de ses applications en agriculture. Alors, reportage sur l'entreprise la plus en avance dans ce domaine, il s'agit d'Erinov. Un mètre d'envergure, 800 grammes, 45 minutes d'autonomie. Il est génial car il est bourré d'électronique, mais surtout parce qu'il est simple et de se faire robuste. Il s'agit bien sûr du drone agricole. Sa mission, survoler les parcelles à 150 mètres de haut. Pour mettre en œuvre un vol de drone, il suffit à l'agriculteur de nous envoyer le fichier KML. Ensuite, on vient avec notre véhicule et le drone sur la parcelle. On réalise le vol, on récupère toutes les données du drone et ensuite l'agriculteur reçoit sa carte qui est faite à Paris. Le drone peut embarquer soit un appareil photo traditionnel pour faire des images des parcelles pour repérer par exemple des levées de mauvaises herbes, soit un appareil photo équipé de 4 objectifs permettant de mesurer les besoins en azote de la culture en prenant des photos dans certaines longueurs d'onde bien précises. On crée différentes cartes aux agriculteurs, on leur fait un PDF pour qu'ils puissent visualiser la cartographie qui a été faite, et on peut aussi leur créer une carte que l'on peut mettre sur une carte SD ou une clé USB, et cette carte on peut la transférer ensuite donc dans les consoles des tracteurs pour qu'ils puissent en fait moduler directement et automatiquement les doses d'engrais en fonction des zones que le drone a observées dans la parcelle. Alors aujourd'hui, la prestation Erinov qui est composée de 2 vols est facturée à 15 € de l'hectare. Donc ça consiste en fait à faire 2 vols de drone. Donc l'agriculteur obtient 2 cartographies et un conseil en azote pour sa culture. Ensuite, si l'agriculteur décide est équipé de matériel de modulation, il peut donc acheter la carte de modulation automatique qui est facturée à 1 € de l'hectare. Erinov propose aussi ce drone à la vente à des instituts techniques ou des groupements de producteurs pour 26 000 € hors taxe, avec une formation pour le piloter. On peut même imaginer que certains se lancent dans la prestation de services dans ce domaine. Voilà, Power Boost, c'est bientôt terminé, alors surtout rejoignez-nous sur notre page Facebook qui compte déjà 35 000 fans, et puis surtout inscrivez-vous sur notre page YouTube car nous publions entre 2 émissions des extras et ça vaut vraiment le coup de les regarder. Quant à moi, je vous souhaite d'excellentes fêtes, surtout faites-vous plaisir, ne vous privez de rien et je vous retrouve tout début janvier 2015. Salut!